Comment voulez-vous que je reste calme quand chaque parchemin que je lis me crie magie? Je veux dire, une pierre qui rend immortel, des sorciers qui se transforment en hiboux, des écoles médiévales avec des fantômes qui corrigent les devoirs. Ce n'est pas normal. Enfin si, c'est magique. Mais ce n'est pas censé être réel et pourtant. Je vous le dis, plus je creuse, plus je suis convaincu que Harry Potter n'est pas une fiction. C'est un documentaire déguisé. Une biographie cryptée. Une archive secrète publiée par erreur. Et si J.K. Rowling était en fait une archiviste du ministère de la magie? Pas d'accord? Trop? Bon, d'accord, je me calme. Mais avouez que c'est troublant. Les noms, les lieux, les objets, tout colle. Et moi, je commence à entendre des hiboux dans ma cheminée. J'ai vu un chat me fixer bizarrement ce matin. Et mon miroir me montre une image de moi la coupe de Quidditch en main. Vous trouvez ça normal, vous? Alors, jeune sorcier, si vous aussi vous sentez que votre prof de sciences ressemble un peu trop à Rogue, ou si votre prof de biologie vous demande de planter des mandragores, ne paniquez pas, appelez-moi. Vous êtes peut-être déjà dans le monde magique. Et si vous ne me croyez pas, écoutez mes arguments suivants. Je commence avec Nicolas Flamel, l'alchimiste immortel. Alors là, les amis, accrochez-vous à vos chapeaux pointus, parce que ce qu'on va vous raconter dépasse la fiction. Vous connaissez Nicolas Flamel, ce vieux monsieur mentionné dans Harry Potter à l'école des sorciers? Celui qui aurait fabriqué la pierre philosophale et vécu plus de 600 ans? Eh bien, il a vraiment existé. Oui, pour de vrai. Pas dans un roman, pas dans un film, mais dans la vraie vie, au XIVe siècle, à Paris. Il était scribe, c'est-à-dire qu'il recopiait des livres à la main. Pas très magique, me direz-vous. Mais attendez. Après sa mort, des rumeurs ont commencé à circuler. Des gens disaient qu'il avait découvert le secret de l'immortalité grâce à un mystérieux manuscrit alchimique. Et que lui et sa femme Pernelle vivaient cachés, quelque part, toujours jeunes, toujours riches. Un peu comme s'ils avaient un compte à la banque Gringo bien rempli et une cape d'invisibilité. Des siècles plus tard, des écrivains, des alchimistes et même des historiens se sont mis à chercher la fameuse pierre philosophale. Et devinez quoi? Rowling l'a intégrée pile dans son premier tome. Comme si elle savait quelque chose que nous ignorions. Dans le monde réel, la pierre philosophale était censée transformer le plomb en or et donner la vie éternelle. Dans Harry Potter, elle fait exactement ça. Le hasard? Peut-être. Mais quand on voit que Flamel est décrit dans le livre comme un ami de Dumbledore, on commence à se poser des questions. Et si Rowling avait trouvé des archives secrètes? Des lettres oubliées? Des grimoires poussiéreux? Peut-être qu'elle a juste recopié ce qu'elle a lu, comme Flamel lui-même. Et le plus fou, c'est que la tombe de Nicolas Flamel existe encore. Mais, elle est vide. Oui, vide. Pas de squelette, pas de poussière magique, rien. Comme s'il s'était volatilisé. Comme s'il avait pris un porte au loin direction Poudlard. Et si Flamel était toujours vivant, quelque part, en train de siroter une potion d'immortalité dans un manoir secret? Moi, je dis, on devrait vérifier les registres du ministère de la magie. Et la pierre philosophale, un mythe? Je ne crois pas. Elle existe dans tellement de livres. Rien que le nom fait frissonner. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, c'est l'objet magique que tout le monde veut. Elle transforme n'importe quel métal en or et donne la vie éternelle. Mais ce n'est pas juste un truc inventé pour faire briller les yeux des lecteurs. La pierre philosophale est un vrai mythe ancien, qui a traversé les siècles comme un sortilège bien lancé. Les alchimistes du Moyen-Âge la cherchaient comme des fous. Ils passaient des années enfermés dans des laboratoires sombres, entourés de fioles, de grimoires et de chats noirs, à essayer de la fabriquer. Et ce n'était pas juste pour devenir riches. Non, leur but ultime, c'était l'immortalité. Vivre pour toujours, comme Flamel. Et là, on se dit, mais attends. Rowling a mis tout ça dans son livre, comme si elle avait lu les mêmes vieux manuscrits que les alchimistes. Elle a même décrit la pierre comme une petite chose rouge, brillante, presque vivante. Exactement comme dans les textes anciens. Certains alchimistes disaient qu'elle avait une conscience, qu'elle choisissait son maître. Un peu comme une baguette magique, non? Mais ce qui est encore plus fou, c'est que dans la vraie vie, des gens ont affirmé l'avoir vue. Oui, vue. Des voyageurs, des mystiques, des savants fous, tous disaient qu'elle existait quelque part, cachée dans un temple, ou gardée par une société secrète. Et dans Harry Potter, elle est protégée par des enchantements, un chien à 3 têtes, un miroir magique. Comme si Rowling avait juste mis en scène les légendes qu'on raconte depuis des siècles. Et puis, soyons honnêtes, transformer le plomb en or, c'est un peu comme faire apparaître des galions dans sa poche. Et vivre éternellement? C'est le rêve de Voldemort, non? Mais Flamel, lui, voulait juste vivre tranquillement avec sa femme. Comme quoi, même les immortels peuvent être romantiques. Alors, la pierre philosophale, mythe ancien ou artefact magique bien réel. Moi, je dis, si quelqu'un la trouve, qu'il me passe un petit morceau. Juste pour voir.